Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du choc que peut représenter une rentrée en école de commerce pour des anciens élèves en prépa ou du lycée ou même d'autres filières. L'école de commerce, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que je connaisse. C'est un monde 100% différent. Donc c'est pour ça qu'on va un peu voir ce à quoi il faut se préparer pour les premières semaines de la rentrée. Et évidemment, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, mais c'est mieux, c'est vrai, de commencer la rentrée en connaissance de cause et savoir ce qu'il faut appréhender quand même un peu avant la rentrée. Si vous ne me connaissez pas, c'est exactement le type de contenu que je fais. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Je parle vachement de la rentrée, comment s'y préparer, comment réussir, quels sont les secrets des élèves qui obtiennent des super notes. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, ça m'aiderait énormément. On va commencer avec le premier point qui est tout simplement, en fait, la première semaine est hyper active. On va commencer généralement avec soit un business game ou soit un hackathon. En gros, c'est des mises en situation, comme si c'était un contexte d'entreprise où vous allez devoir un peu faire les meilleurs choix stratégiques, un peu comme de l'audit pour votre entreprise, contre des équipes différentes. Donc par exemple, vous allez arriver, vous allez être avec une équipe de 4, 5, 6, 10 personnes qui vont avoir des rôles un peu différents. Donc par exemple, quelqu'un qui va s'occuper des stocks, quelqu'un qui va s'occuper, je sais pas, de la vente. Voilà. Et donc, vous allez être par exemple 10 personnes contre tous les gens de votre promo qui vont aussi être mis en groupe. Donc 10, 10, 10, 10, 10. Et parfois, donc ça va être plusieurs univers. Donc par exemple, il va y avoir une possibilité que de 5 équipes de 10 par donc jeu. Donc il va y avoir plusieurs équipes de 10 qui compètent entre elles. Et derrière, on saura quel univers a gagné. Enfin bref, c'est tout un truc. On vous prépare pas, on vous dit pas oui, donc business game, lisez ça avant. Non. Donc c'est un peu, voilà, dès la première semaine, bam bam bam. Et généralement, ce qui est aussi un peu dur, c'est que le business game, c'est sur plusieurs jours. Donc voilà. Donc après, ce qui est quand même vachement cool, c'est que ça vous met directement dans le rythme, ça vous donne un peu, je sais pas, cette petite dynamique, cette petite électricité de l'école de commerce et aussi de la vie professionnelle en appliquant tout ça, toutes vos connaissances passées à un cas pratique. C'est vrai que ça peut être un peu difficile aussi. Par contre, le point positif selon moi, c'est qu'on vous met directement avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc ça c'est cool parce que souvent même ça va être des gens qui ne font pas partie de votre classe. Donc pour rencontrer du monde, je trouve ça super. Et même voir comment les différents profils fonctionnent, je trouve que c'est un super exercice. Donc si vous avez ça dès la rentrée, vraiment essayez de vous adapter aux différents profils et de faire en sorte que tout se passe bien. Aussi un rôle qui est hyper valorisé là-dedans, c'est le maître du temps. C'est quelqu'un qui va dire, bon les gars, on a passé la moitié de l'heure, voilà, maintenant il faudrait que on aille vers le but de cette heure. Ou même, ouais, il reste 5 minutes, ou ouais, dans 3, 2, 1. Voilà, c'est quand même vachement valorisé, surtout si vous êtes observé. Je sais que moi, donc la première semaine de ma 4e année, on avait un séminaire et on était mis en situation, donc on nous donnait une situation et il fallait qu'on discute entre nous pour la résoudre. Et c'était hyper valorisé par le prof que même si tu parles pas, même si tu dis rien, juste tu dis l'heure, tu gagnes des points en fait. C'est ouf, c'était trop stylé. Donc voilà, ça c'est la planque, au cas où. Voilà, petit tips. Ce qui est marrant aussi en école de commerce, c'est que bah, tout le monde se connaît pas. Tu vas arriver, il va y avoir une centaine, voire des milliers d'étudiants. Tout le monde ne se connaît pas. Donc ça, c'est pas grave évidemment, mais c'est important de pas non plus se perdre là-dedans. C'est facile en fait de disparaître. Donc moi, je te conseille de, voilà, de trouver quelques copains assez rapidement, voilà, créer ton petit groupe et juste, bah voilà, essayer de kiffer au maximum. Parce que c'est vrai que c'est différent du lycée où tout le monde se connaît un peu, voilà, il y a des dynamiques, c'est cool. Parce que là, vraiment, bah, tu peux te faire rouler dessus par ça. Et le but, c'est quand même que tu kiffes tes années, quoi. Maintenant que tu y es, autant en profiter un max. Surtout dans ce contexte-là, généralement, quand tu vas en études supérieures, que tu n'es plus en prépa, tu vas parfois changer de ville, tu vas peut-être prendre un appartement tout seul ou en coloc. Et ça, c'est un énorme changement, ça peut être très dur mentalement. Donc mon conseil, ce serait vraiment rester à l'affût des relations sociales, essayer au maximum de t'intégrer, de faire rapidement des potes, parce que ça peut être vraiment difficile en fait la vie d'adulte, surtout quand tu dois commencer à prendre des responsabilités vis-à-vis, je sais pas, de tes finances, de ton loyer, de ton appartement, du ménage, même de tes sorties. Un peu genre faire la balance de tout ça, ça peut être vraiment très dur de s'acclimater à ça quand il y a personne qui te dit ouais tu déconnes, rentre au moins à 1h du matin. Ou quelqu'un qui te dit non, tu ne peux pas aller au bar tous les jours de toute la semaine.
de tout ton mois parce que tu n'as pas suffisamment d'argent pour ça, tu vois. Donc même genre, si tu as un petit job à côté, c'est important de faire voilà, cette balance. Aussi, en plus de ça, beaucoup d'informations vont être données en première semaine, étant donné que tu vas te rendre compte de la quantité de cours que tu as. Généralement, en école de commerce, déjà, tu n'as pas les mêmes cours d'un semestre à l'autre. En plus de ça, sur chaque semestre, tu as des matières mais tellement variées. Quand tu passes de sciences financières à communication, à code, euh, au droit. Enfin, vraiment, ça va dans tous les sens et c'est hyper cool. Mais c'est vrai qu'il faut rester quand même assez alerte pour vraiment pouvoir avancer et ne pas se perdre là-dedans. Aussi, la vie associative assez mouvementée peut en désarçonner certains. Alors, en école de commerce, vraiment, vous êtes appelés à faire la fête. L'alcool est quand même assez central dans tout ça. Et c'est pas grave de ne pas boire, évidemment. Enfin, j'ai fait d'ailleurs, je crois, une vidéo là-dessus. Je vous la mets si je la retrouve. Sinon, je vous invite à aller fouiller. J'ai fait des vidéos comme ça. Enfin, comment se faire des amis quand on connaît personne, comment aller en école de commerce quand on ne boit pas. Voilà, c'est des problématiques qu'on m'a souvent demandé d'adresser, parce que c'est vrai que l'école de commerce, voilà, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous dire, ouais, non, il n'y a pas d'alcool. Si, il y a de l'alcool, il y a de la fête. Souvent, dans les associations, pour entrer dans une asso, bah, il y a énormément de fêtes, il y a des apéros, comment dire, des apéros entretiens. Donc voilà, donc l'alcool sera toujours là. Après, évidemment, on va jamais vous forcer. Et j'espère que si on vous force, il faut vraiment genre s'éloigner de ces gens, voire limite aller les dénoncer. Mais règle générale, les gens sont quand même bienveillants. Mais voilà, je vais pas vous dire de vous mettre des œillères, il y aura de l'alcool. Donc ça peut être un peu désarçonnant, surtout par exemple pour quelqu'un qui sort du lycée, qui a pas forcément bu avant, qui a pas forcément fait la fête, ou même genre qui l'a fait, mais genre là, il se retrouve face à des animaux, quoi. Ça peut, voilà, être compliqué. Donc moi, juste, en fait, ce que je vous dis, c'est de vous remettre en question, demander quelles sont vos valeurs. Est-ce que vous buvez de base ou pas? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et aussi, vous fixez des limites, genre juste faire attention à vous. Aussi, quand vous sortez, faites attention avec qui vous êtes. Ne jamais laisser un ami seul. Jamais, 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 jamais. Même s'il te dit, ouais, t'inquiète, rentre tranquille, moi je vais faire ma soirée de mon côté, t'inquiète. Non, jamais. Donc vraiment, essayez de mettre en revue toutes vos valeurs et faire en sorte que vos choix soient les meilleurs pour vous et pour votre entourage dans le cas d'une soirée. Voilà. Mais faites-le pour vous, principalement. Aussi, j'ai trouvé qu'en école de commerce, on n'avait pas de temps à perdre et énormément de pression par rapport à ça. Alors, je m'explique. Je trouve que beaucoup de choses doivent être prises en compte dès le premier semestre pour un étudiant. Par exemple, en deuxième année, j'avais l'opportunité de partir en échange, sauf que j'ai postulé, je n'ai pas eu cette opportunité finalement parce que j'étais passée au rattrapage en première année. Et en fait, le rattrapage, c'est pas juste ma note au deuxième semestre sur un truc, ben, c'est en fait quelque chose que j'aurais pu éviter sur le long de toute l'année. Sauf que j'ai préféré faire la fête, j'ai préféré m'investir dans mon association, tout ça, tout ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir un peu toutes les modalités et aussi voir comment vous assurez vos arrières pour vraiment tirer le meilleur de tout ça. Aussi, les profs vont vous mettre la pression en mode ouais, là vous êtes en train de faire un truc de ouf, vous êtes l'élite du pays, tout ça, détachez-vous de ça. Travaillez pour vous, essayez de voir si en vaut vraiment la peine, parce que l'école de commerce, souvent, c'est un coût. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment ce que vous aimez? Est-ce que vous voulez vous réorienter? Est-ce que c'est un tremplin ou pas du tout? Essayez vraiment de vous faire votre propre avis et de pas être trop influencé parce que les profs vous disent. D'ailleurs, parfois, les profs... c'est un peu l'ancienne génération, quoi. Je vais pas vous mentir, moi, les profs que j'ai eus, quand c'est 45 plus, à moins que ce soit quelqu'un qui soit remis en question et qui ait remis en question sa façon de travailler, souvent c'est vraiment old school, on va dire, sur les approches. Et parfois ça bloque, parce que nous, la nouvelle génération, enfin je veux dire, même génération Covid, notre mode de travail, nos ambitions n'ont plus rien à voir avec celles de nos parents. Rien à voir, vraiment. Et par exemple, je prends l'exemple de mon père qui, lui, a toujours travaillé dans une grande boîte, toujours ce mode de travail-là. Ben, là, maintenant, il a changé, il est dans une start-up. Et il me dit, Lorraine, je suis contente d'avoir changé parce que sinon, je serais devenue un vieux con.
Donc je dis pas que c'est systématique, mais voilà, souvent quand on fait ça toute sa vie, qu'on est dans une grande boîte, ben, on reste enfermé dans ce système-là et on se rend pas compte en fait que ben, y a d'autres choses ailleurs, il y a d'autres modèles de travail et que ça peut tout aussi bien marcher, même si c'est pas une grosse boîte. Donc voilà, toujours se remettre en question aussi ce que les profs vous disent. Parfois c'est pas du pain béni ce qu'ils vous disent, peut-être qu'ils veulent le meilleur pour vous, mais est-ce que leur meilleur c'est votre meilleur? Question à vous poser. Enfin, gare à la frustration. On vous dit qu'une fois que vous faites une école de commerce, vous avez un tampon sur votre CV qui fait que vous allez pouvoir passer les barrières du paradis, les bras levés. Non, c'est quand même du travail, à moins que vous ayez un super réseau et que voilà, vous demandiez à papa et maman de vous trouver un stage, vous trouvez votre premier job, nanana. Eh bien, non, va falloir trimer. Va falloir trimer et va falloir faire des choix intelligents, des choix qui sont plus ou moins cohérents. Ça va énormément vous aider pour en tout cas trouver votre premier travail. Les stages, bon, le mieux ce serait de faire quelque chose de cohérent ou du moins quelque chose pas 100% différent. Je veux dire, par exemple, en première année d'école de commerce, faire un stage en vente, donc être vendeur, ça n'a pas grand intérêt. À moins que par exemple, j'ai une copine qui maintenant travaille dans une maison de luxe. Elle a commencé à être vendeuse dans une boutique donc pour son premier stage en école de commerce. Donc elle a été vendeuse dans cette boutique-là, dans cette même maison de luxe. Et donc elle a évolué au fur et à mesure de ses stages. Elle a commencé vendeuse, après elle a été assistante de manager de store. Et ensuite elle est montée. Et maintenant, actuellement, elle travaille dans cette boîte. Donc si c'est quelque chose d'aussi bien pensé, d'aussi logique et cohérent, vous pouvez. Mais faites attention à pas faire... vendeuse, puis après vouloir être, je sais pas, faire de l'audit ou je sais pas, trader. Ça n'a un peu rien à voir et c'est pas que vous pouvez pas le faire, c'est que pour les recruteurs, c'est vrai que à choisir entre quelqu'un qui a fait vendeur et qui veut faire quelque chose de complètement différent, qui a peut-être pas la formation et les connaissances de base, bah, je vais plutôt prendre quelqu'un qui a fait un stage déjà en banque, ou déjà dans l'audit, ou déjà dans une petite start-up et qui a fait de la compta. Bon, j'espère que mes conseils auront été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous invite évidemment à aller vous balader sur ma chaîne pour d'autres informations. Vraiment, j'ai fait des centaines de vidéos. Donc voilà, on se dit à la prochaine fois. Bye!